Mesdames et messieurs, mes chers élèves à la maison, bonjour, bonjour et bonjour. Je suis le professeur de français, le petit professeur de français, Félix Adikouna Jaka. Et je suis ici aujourd'hui pour enseigner la langue française aux élèves, surtout de SS3. En raison du virus corona, c'est-à-dire Covid-19, le monde est en fermeture, notre pays est en fermeture, notre État aussi est en fermeture. Presque tout le monde est en fermeture. Les écoles surtout sont en fermeture. Mais nous allons engager un autre moyen pour faire engager nos élèves, surtout des SS3, qui sont en train de préparer pour leur examen de fin d'année, c'est-à-dire SS3, ouais, et NECO. Maintenant, nous allons commencer avec le français oral, parce que l'examen de WAEC et NECO commence toujours par l'oral. Il y a des questions ici sur le tableau, des questions orales. Comment vous appelez-vous? Comment s'appelle votre pays? Comment s'appelle votre État? Comment s'appelle votre village? Comment s'appelle votre famille? Attention aux prononciations. Ici, j'ai dit comment, pas comment. Ici, j'ai dit vous, pas vous. Ici, j'ai dit appeler, pas appeler. C'est-à-dire, la lettre Z ne se prononce pas. Ici aussi, je dis vous, pas vous. Je n'ai pas prononcé la lettre S. Alors, c'est une question orale. Quelle est la réponse à cette question? Comment vous appelez-vous? Toujours la première question à l'oral. En anglais, ça veut dire simplement what is your name? Bon, en réponse, je vais dire je m'appelle. Je m'appelle. On me pose une question avec vous. Comment vous appelez-vous? Je vais répondre avec je. Je m'appelle Monsieur Félix. Mais en tant qu'élève, vous allez dire votre nom. Par exemple, je m'appelle Ifedayo. Je m'appelle Gabriela. Je m'appelle Nifemi. Je m'appelle Tolulope. C'est tout pour la réponse. Je pense, attention, il faut noter aussi que à l'oral, on ne va pas vous demander d'écrire. C'est seulement avec la bouche qu'on va parler. On va donner des réponses avec la bouche, en parlant, c'est-à-dire. Je passe maintenant aux deuxièmes questions. Comment s'appelle votre pays? Attention, ici je dis votre, pas votre. Comment s'appelle? S'appelle, pas s'appeler. Comment s'appelle votre pays? Ici, je n'ai pas dit pays, non, j'ai dit pays. Comment s'appelle votre pays? En anglais, ça veut dire tout simplement what is the name of your country? What is the name of your country? Attention, il faut d'abord noter ce que la question vous demande de faire. Comment s'appelle votre pays? What is the name of your country? Alors en réponse, je vais dire, je commence avec mon pays. Mon pays s'appelle le Nigeria.
Mon pays s'appelle le Nigeria. Mais si vous venez de la France, vous allez dire, mon pays s'appelle la France. Si vous venez du Sénégal, vous allez dire, mon pays s'appelle le Sénégal. Si vous venez du Ghana, vous allez dire, mon pays s'appelle le Ghana. Attention. Troisième question. Comment s'appelle votre État? Il faut d'abord comprendre ce que la question vous demande de faire. Comment s'appelle votre État? Ici, je dis État. État. Pas État. État. Comment s'appelle votre État? Comment s'appelle votre État? Une question simple. Alors la réponse? Je vais répondre en disant mon État. Mon État s'appelle, mon État s'appelle, mon État s'appelle Ondo State. Et je peux aussi dire, mon État s'appelle l'État d'Ondo. Mais si je ne viens pas de cet État, je vais dire, peut-être, mon État s'appelle Edo State. Mon État s'appelle Edo State, pour ceux qui viennent de l'État d'Edo. Mon État s'appelle Edo State. Je peux aussi dire, mon État s'appelle Akwa Ibom. Mon État s'appelle Akwa Ibom State. Et si je viens de Lagos, je vais dire, mon État s'appelle Lagos State. Mon État s'appelle Lagos State. Si par exemple je viens de l'État d'Ekiti, je vais dire, mon État s'appelle Ekiti State. Ou bien, mon État s'appelle l'État d'Ekiti. Mon État s'appelle l'État d'Ekiti. Si par exemple je viens de l'État d'Oshun, je peux dire, mon État s'appelle Oshun State. Mon État s'appelle Oshun State. Ou bien, mon État s'appelle l'État d'Oshun. Donc, voilà des réponses pour cette question. Attention les élèves, il faut d'abord comprendre la question. Qu'est-ce que la question vous demande de faire? Il faut d'abord comprendre ce que la question vous demande de faire. Je passe maintenant, ou bien nous passons maintenant à notre question. Comment? Attention, je mets l'emphase toujours aux prononciations. Et si je dis comment? Comment? Et si je dis vous? Et si je dis appeler? Et si je dis vous? Ici c'est comment? S'appelle, pas s'appeler, s'appelle. Et si je dis votre, pas votre. Et si je dis pays, pas pays, non. Pays, pays c'est-à-dire country. Comment? S'appelle, votre, État. État, État, ça veut dire state en anglais. Le français dit État. Mais en français on dit state. En anglais on dit state plutôt. Question numéro 4. Le village. Comment s'appelle votre village? Attention, en anglais on dit village. Mais en français c'est différent. C'est quelque chose de différent. En français on dit village. 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 Donc c'est un mot masculin. Alors je vais dire en réponse mon village. Je vais commencer avec le mot mon. Parce que le mot village est un mot masculin. Je vais commencer avec mon. Mon village s'appelle. Mon village s'appelle. Mon village s'appelle